Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Je suis votre humble serviteur, le sénateur Cletus. Vous savez les amis, le Kenya c'est un pays qui est grand, qui est riche, qui est diversifié. Le Kenya, franchement je vous le dis, hein, pour ceux qui ont visité Nairobi, rien à dire, c'est chouette, c'est bien construit. Avec les autoroutes au niveau de l'aéroport, avec des bâtiments, avec. Non, c'est vraiment formidable. Et si vous arrivez à Mombasa, c'est aussi chouette et c'est chouette, les amis. Oui, c'est une ancienne ville. Vous savez que pour la plupart, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de l'Afrique, la plupart des colonisateurs ou des explorateurs sont arrivés dans les côtes. Et c'est là où ils ont créé les premières villes. Comme au Kenya, la première ville du Kenya, c'est Mombasa. Mombasa, c'est une ville portuaire. Donc c'est normal. Où les Portugais sont arrivés, créer leur camp à eux pour piller les ressources du pays. Après, les Arabes sont arrivés aussi, ils étaient dans le Old Town, les Portugais étaient dans Fort Jesus et tout. Donc, vous voyez que c'est un pays qui a une histoire vraiment formidable. J'ai aimé visiter ces différents coins. Mais les amis, ce que je veux parler, ça n'a rien à voir avec le tourisme ou le fait que j'ai pu visiter certaines villes du Kenya ou regarder certaines choses mythiques, historiques de la ville. Parce que d'ailleurs, les amis, je me suis rendu compte que les Américains avaient déjà leur ambassade au Kenya depuis 1915. Donc juste après la première guerre dite mondiale. À l'époque, c'est Woodrow Wilson qui était président des États-Unis. Donc, les Américains se sont installés à Mombasa. Et les amis, c'était près du port de Mombasa. L'ambassade, première ambassade des États-Unis au Kenya, qui a été installée en 1915, était installée près du port. Donc, le port est comme ça, là, ça traverse la route, il y a l'ambassade. C'était comme ça. Et j'ai découvert aussi quelque chose de formidable. Le premier hôtel du Kenya, 1901, qui a été construit dans le Old Town au Kenya, was formidable. I say French was formidable. Et après, Nairobi, vraiment, comme je vous l'ai dit, il y a des banlieues et autres, c'est bien. Mais il y a un phénomène qui se passe au Kenya depuis 2012. Depuis 2012, que se passe-t-il? Il y a eu des crashs d'hélicoptères chaque année. Donc 2012, crash d'hélicoptère. 2013, crash d'hélicoptère. 2014, crash d'hélicoptère. 2015, crash d'hélicoptère. 2016, crash d'hélicoptère. 2017, crash d'hélicoptère. 2018, crash d'hélicoptère. 2019, crash d'hélicoptère. 2020, crash d'hélicoptère. 2021, crash d'hélicoptère. 2022, crash d'hélicoptère. 2023, crash d'hélicoptère. 2024, crash d'hélicoptère. 13 ans durant, les amis, il y a eu des crashs d'hélicoptères au Kenya. Et le en date, c'est le 18 avril, où le général Ongola, avec d'autres membres, d'autres militaires étaient dans un avion. Ils étaient en train d'aller dans une mission et cet avion a crashé. Et c'est le deuil national au Kenya où ça a mobilisé tout l'état-major, ça a mobilisé même le président de la République. C'était un deuil qui est passé en direct à la télévision. On dit que c'était quelqu'un qui aimait trop la fête, il aimait l'ambiance. Donc, pas la fête pour dire que comme s'il abrutissait les gens, non. Mais il avait ces joies de vie terribles qui animaient ses actions et autres. Il a été jeune capitaine, après capitaine, il est passé lieutenant-colonel, il est passé colonel, après il a été nommé général. Et là, voilà comment il est parti dans ce crash. Et en 2012, il y avait un autre crash qui avait pris qui? Le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense avait péri dans un crash d'hélicoptère. Et la question que les gens se posent, c'est que est-ce qu'il y a un véritable entretien de ces engins-là? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que ce n'est pas un manquement dans l'entretien des hélicoptères que les Kenyans achètent dans les pays de l'OTAN pour la plupart? Bon, le chef d'état-major, M. Mwanzi, a dit que non, c'est pas vrai, qu'il y a de l'entretien de tous ces engins-là.
et que les accidents peuvent arriver, mais la façon que les accidents arrivent, chaque fois, et qui prennent les grosses têtes de la main jusqu'au ministère de la Défense, c'est ça qui inquiète et à dessein. Donc, c'est quoi le véritable problème? Pourquoi chaque année, il y a un crash d'hélicoptère ou des grosses têtes dans l'armée ou dans le gouvernement partent? Quelqu'un doit répondre à cette question. I think there should be a thorough investigation to know what is really happening. As I said earlier, friends, since 2012, there have always been helicopter crashes in Kenya. The one in 2012 saw the Minister of Defense perished in it. And then since 2012 till date, we've always been having helicopter crashes in Kenya. And then the recent one is on the 18th of this month, where the general called Ongola, Mr. Ongola, or General Ongola, perished in the crash. It's horrible, but that's the situation in Kenya. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.